Prenons un petit peu de hauteur maintenant. Des scientifiques américains indiquent avoir des éléments. En fait, ils estiment avoir des indications pensant qu'une planète se trouve dans notre système solaire, une planète supplémentaire. Bonsoir Serge Brunier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes notre consultant scientifique. Une 9e planète géante, en tout cas très grande, plus grande que la Terre dans notre système solaire. Comment est-ce qu'on peut découvrir ça seulement aujourd'hui? Alors, c'est une surprise. On ne s'attendait absolument pas à ça. Alors, évidemment, on n'est pas encore sûr qu'elle existe, puisque ce travail est purement théorique. C'est d'ailleurs magistral, ce qu'ont fait nos 2 astronomes américains. Mais maintenant, il faut observer le ciel et essayer de trouver cette planète. Ce ne sera pas facile, parce qu'elle est à près de 100 milliards de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire, en gros, 1000 fois plus loin que la Terre l'est du Soleil. Elle est très, très, très loin. Probablement 2 ou 3 fois plus grande que la Terre, si elle existe, et à peu près 10 fois plus massif que la Terre. Donc ce sera un bloc de glace extrêmement lointain, pratiquement pas de soleil dessus, il fait nuit en permanence sur cette planète, si elle existe. Donc si cette découverte était confirmée, ce serait vraiment magistral. Ça veut dire que ce serait la plus lointaine du Soleil sur l'échelle de ces 8 planètes que l'on connaît pour l'instant? Oui, bien sûr. Alors les planètes qu'on connaît actuellement, elles sont 8. Alors il y en a 5 qu'on voit parfaitement à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il y en a une qu'on a découvert au XVIIIe siècle par hasard, c'est Uranus. Et enfin il y a Neptune, la 8e, et elle est intéressante parce que justement Neptune, la 8e planète, a été découverte exactement de la même manière, c'est-à-dire uniquement par le calcul. C'est pour ça qu'il faut prendre cette possible découverte au sérieux. Comment, Serge Brunier, peut-on découvrir une planète avec des calculs? On connaissait jusqu'à maintenant les découvertes à travers la lumière, la réflexion de la lumière, mais avec des calculs. Expliquez-nous. Ça arrive en astronomie. Ce sont en fait les perturbations des corps du système solaire qu'on essaye d'étudier. Alors c'est comme ça qu'en 1846, encore une fois, Neptune a été découverte, parce que les astronomes observaient la planète Uranus, l'avant-dernière, et se disaient mais l'orbite de cette planète autour du Soleil n'est pas exactement ronde, n'est pas très stable, elle doit être perturbée par un corps. Qu'est-ce que ça peut être? Donc c'est un astronome français, Le Verrier, qui a fait un calcul absolument prodigieux pour l'époque et qui a dit il faut chercher, il faut que vous pointiez votre lunette dans cette constellation et vous trouverez une planète. Les Allemands l'ont fait, ils ont découvert Neptune. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les 2 astronomes américains ont étudié les corps très très lointains du système solaire. Alors ce n'est pas des planètes bien entendu, ce sont des comètes, des astéroïdes, de petits corps de glace qu'on appelle, pour utiliser un terme technique, les objets de Kuiper. Et ils se sont rendus compte que ces corps avaient une orientation dans l'espace un peu bizarre. Ils étaient tous orientés, leur orbite était toute orientée de la même manière, comme si un objet très massif les perturbait. Ils ont fait une suite de calculs, évidemment, c'est plus à la main comme à l'époque de Le Verrier, avec un ordinateur. Ils ont dit on doit avoir une planète à peu près 10 fois plus massive que la Terre. Vous avez commencé à nous le dire tout à l'heure, mais quand on entend le mot planète, il y a toute une série de fantasmes, d'adjectifs qui viennent avec. On pense habitable, on se demande s'il y a une atmosphère. À quoi pourrait-elle ressembler potentiellement cette planète si lointaine? Alors, c'est l'autre surprise, si elle existe, c'est qu'elle serait, donc je parle au conditionnel, à peu près 10 fois plus massive que la Terre. Et si c'était le cas, ce serait une bonne nouvelle, parce que ce serait un type d'objet qu'on ne connaît pas dans le système solaire. On ne connaît que de petites planètes rocheuses, Mars, Vénus, la Terre, et des planètes géantes, immenses, très légères, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce corps serait intermédiaire, donc ce sont des objets qu'on voit autour d'autres étoiles, mais qu'on ne connaissait pas dans le système solaire. À quoi ça ressemblerait? Évidemment à une planète absolument sphérique, puisque c'est la gravitation qui joue sur les gros objets, glacée, parce qu'à cette distance incroyable du Soleil, encore une fois à peu près 100 milliards de kilomètres, le Soleil n'est plus qu'une très très grosse étoile dans le ciel, donc un crépuscule, une nuit permanente sur cet astre. Il y ferait à peu près moins 220, moins 230 degrés, et peut-être une très légère atmosphère, comme sur Pluton par exemple, ou comme sur Triton. Donc il faut que vous imaginiez une planète recouverte de glace en quelque sorte. Ce qui rappelle ce genre de découverte, l'immensité de notre seul système solaire. C'est-à-dire que dans notre système solaire, on est loin d'avoir tout découvert, alors on est loin d'avoir exploré l'espace entier, l'univers évidemment. Dans le système solaire, on sait donc qu'il y a 8 planètes principale, peut-être cette nouvelle planète, on va bientôt le savoir avec les télescopes évidemment. Et il y a surtout aussi une sorte d'immense halo de comètes, d'astéroïdes, de glace, des objets très très petits et très glacés. Il y en a mais des millions
des millions qui nous tournent autour, qu'on ne voit pas et qu'on ne voit que quand ils s'approchent du Soleil. Et c'est ce qui nous fait, par exemple, d'immenses comètes quand elles passent à côté du Soleil. Le système solaire n'a pas été exploré entièrement. Encore un mot pour dire, parce qu'on répète 8 planètes, 8 planètes, 8 planètes, et il y a des gens comme moi, comme vous, hein, à l'école, on a appris qu'il y en avait 9. Oui. Mais on va rappeler peut-être ce soir qu'il n'y en a plus que 8, officiellement. Hein. Exactement. Et la nouvelle étonnante, c'est que c'est le même astronome, Mike Brown, l'américain, qui a détrôné la 9e planète classique du système solaire qui s'appelait, comme vous le savez, Pluton, et qui l'a détrôné au rang de planète naine, c'est-à-dire de gros astéroïdes. À mon avis, il a eu raison, parce que pour des raisons techniques qu'on ne va pas exposer ce soir, Pluton n'était pas une vraie planète. Et le paradoxe, le clin d'œil de l'astronomie, c'est que c'est peut-être le même homme qui a découvert la nouvelle 9e planète. Et comment on choisit un nom de planète? Alors, ce sera nécessairement un nom qui viendra d'une divinité classique, comme Vénus, Mars, donc un des dieux du panthéon classique. On va refaire la liste, on va voir ce qu'il y a disponible encore. Exactement. Merci beaucoup Serge d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Angle.